Eh bien, salut à tous les amis, c'est Vivi. On est parti pour la suite du montage du Faucon Millenium de Star Wars, la maquette. Aujourd'hui, le numéro 17. Et donc, c'est parti. Donc, je pense que le numéro peut être peut-être un petit peu plus long aujourd'hui, notamment en vue du nombre de pièces que vous avez peut-être sur la droite. Peut-être petite constatation que vous pourrez observer directement en lançant la vidéo, puisque à chaque fois, je vous mets les pièces à droite. Là, on était sur un numéro qui était quand même, mine de rien, pas mal fourni. Donc, je vais vous les présenter comme d'habitude, et surtout vous présenter le fascicule pour commencer. Donc, numéro 17, et donc on va aborder orbiter autour d'une planète. Donc, fascicule sur couverture rouge, et on est parti pour les pages. Alors, je vais essayer de les passer rapidement, puisque je pense qu'on a, je vous dis, un peu de boulot dans cet épisode. Donc du coup, on va pas s'attarder longtemps sur le fascicule. Alors, le vaisseau et ses caractéristiques, le chasseur personnel de Dark Vador, le T avancé X1. Donc ça, c'est un vaisseau mythique de Star Wars. Je dois en avoir un, moi, si je dis pas de bêtises, bougez pas. Je peux peut-être vous en présenter un. Alors, certes, il est un peu poussiéreux. Certes, c'est une petite réplique, hein, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est vraiment... Alors, il est assez lourd. C'est issu, justement, d'une ancienne collection. Alors, je n'y étais pas abonné à l'époque parce que j'étais jeune. Mais ça date. Hein. Je pense que pour certains d'entre vous qui suivaient la saga, peut-être vous reconnaîtrez cette série. Alors, je crois que c'était les vaisseaux de collection, un truc comme ça. Ou des personnages, peut-être. Et du coup, il y avait ce petit chasseur TIE qui était donc un des numéros. Voilà, petite parenthèse à part, mais j'en ai un du coup à vous présenter, voilà, vraiment dans le thème de la vidéo. Allez, je vais le mettre là-bas, et il nous fera petite illustration pendant la vidéo, tout simplement. Donc ce petit chasseur TIE, donc voilà, pour ceux qui connaîtraient donc la saga, c'est tout simplement voilà, le petit vaisseau de Dark Vador dans la série. Alors, durant la guerre civile galactique, Dark Vador utilisa un prototype du TI avancé X1. Durant la bataille de Yavin, le chasseur fut privé de ses commandes lorsqu'il tenta d'éviter les tirs du Faucon Millenium. Voilà. Donc on a les spécifications techniques. Donc longueur 9 mètres 2, vitesse maximum 1200 km/h. Donc l'avantage de ce petit vaisseau, c'est qu'ils étaient vraiment tout petits pour le coup. Et du coup, je pense qu'il devait être très facilement maniable pendant une bataille ou quelque chose comme ça. Et du coup, arsenal canon laser x2, lance-missile à concussion avec 20 missiles. Équipage une seule personne. Et capacité de transport 150 kg, dont les rations pour 5 jours de vol. Ok. Allez, on continue. Passons notre chemin. Donc on a justement notre cher Dark Vador, hein, vous l'aurez reconnu ici en illustration, hein, sur la page de gauche, avec encore le petit chasseur TIE. Donc des illustrations par-ci par-là, voilà, sur cette double page, notamment qui montrent. Donc moi, celui que je vous ai présenté, justement, c'est le plus petit, hein, celui vraiment que Dark Vador utilise. Mais vous aviez aussi des modèles un petit peu, des variantes, vous voyez, avec des ailes, si on peut appeler ça comme ça, un petit peu plus grosses. Et voilà, beaucoup peut-être plus difficile à contrôler, je sais pas trop. Je ne m'y connais pas et je n'ai jamais vraiment manipulé de vaisseau, mais voilà. C'est un petit peu la différence. Donc Dark Vador, voilà, petit déjà, Anakin Skywalker faisait preuve de grandes aptitudes au pilotage. Voilà, pour ceux qui ne sauraient pas, mais je pense que quand même pour la plupart d'entre vous, vous le savez, puisque si vous suivez cette série, je pense que vous avez quand même au moins regardé la saga Star Wars. Voilà, il s'agit donc tout simplement de Anakin Skywalker, là, le petit garçon, dans les premiers épisodes, je vais pas dire qui se transforme, parce que c'est pas le mot exact, mais qui du coup devient Dark Vador, hein. À partir notamment de l'épisode 3, je crois, c'est ça, hein, oui, il me semble que c'est dans l'épisode 3. C'est ça. Et donc voilà. Allez, on continue, hein, je vous dis, je passe vite vraiment sur les fascicules cette fois-ci. Alors, secret de vol orbité autour d'une planète. Donc là, on a pareil des illustrations donc, qui nous expliquent un petit peu comment ça se passe. Donc l'équilibre entre vitesse et gravité. Donc là, vous avez notamment ici une planète qui est représentée, et donc vous avez les types de forces qui s'appliquent au vaisseau. Donc apparemment, on nous parle de force G,
Le vaisseau avance à une vitesse déterminée, la gravité l'attire vers la planète, la vitesse du vaisseau le pousse vers l'avant, mais la gravité l'attire vers le bas. Les forces qui repoussent le vaisseau et l'attirent produisent une orbite circulaire. Ok. Si l'équilibre des forces ne se fait pas, le vaisseau ne maintiendra pas son orbite. Les conséquences pourront même être désastreuses. D'accord. Bon, alors c'est pas forcément hyper facile à comprendre, il faudrait vraiment avoir le fascicule sous les yeux, hein, pour ceux peut-être qui regardent la série, là. Mais voilà. Après, je vous garantis que c'est pas forcément ce qu'on attend dans un premier temps quand on fait ce genre de montage. Alors, là on a encore une histoire d'orbite géostationnaire, donc voilà, on nous explique encore un petit peu comment ça se passe à ce sujet. Alors je vous dis, je ne m'attarde pas dessus, hein, parce que déjà c'est compliqué à expliquer, et puis secondo, c'est pas vraiment le but de la vidéo. Voilà, et du coup, bah là ce sont vraiment des planètes pour le coup qui sont dans la saga, Yavin et de Hoth. Ok. Et donc on va passer directement, pour ne pas perdre trop de temps, aux pièces fournies dans ce numéro. Alors, c'est parti, donc je vais vous les présenter dans un premier temps, et puis après, on va se lancer à la construction. Alors, assemblage numéro 17, le couloir tribord, donc on avait déjà commencé à l'épisode précédent ce fameux couloir avec les arches, et donc on va le continuer apparemment dans cet épisode 17. Ce numéro comprend le capitonnage et la partie supérieure du couloir tribord que vous avez commencé à assembler dans le numéro 16, et que vous pourrez finir. Vous trouverez un autre élément de structure et une plaque pour le dessous de la coque. Le couloir tribord circulaire est capitonné. La partie supérieure présente une plaque amovible qui permet de voir à l'intérieur. Une fois terminé, vous verrez comment il est relié à la porte de la soute. Gardez les éléments de la coque pour l'assemblage numéro 18. Alors, j'ai ma liste de composants donc ici. Donc liste qui est un petit peu plus longue peut-être que des fois, mais bon, il y a pas mal de pièces du coup, que je vais vous présenter donc tout de suite. Alors, en 1, donc on a la plaque de la coque BP3, pardon. Donc ici, plaque en plastique, hein, comme d'habitude, une plaque encore supplémentaire, voilà, je ne vais pas vous réexpliquer ça à chaque fois. 2, partie supérieure du couloir tribord. Donc il s'agit de cette pièce-là, donc pièce en plastique, hein, donc qui va tout simplement venir se rajouter au-dessus, une fois qu'on aura fait ce qu'on a à faire, tout simplement. 3, anneau final du couloir tribord. Donc c'est ça, un anneau, hein, tout simplement en plastique, qui va venir fermer, alors je sais plus de ce côté-là ou là-bas, ce fameux couloir arrondi, tout simplement. 4, connecteurs de trous, donc ça vous le connaissez, ce sont les petits connecteurs métalliques qui permettent voilà, de fixer ces éléments métalliques. 5, vis x4 plus une de rechange, donc les vis noires qui permettent de fixer la structure métallique, vis x5 plus une de rechange, donc les vis qui sont en sachet, qui ne sont pas déballées, qui serviront notamment à la structure de la coque, enfin aux plaques de coque, voilà. 7, capitonnage du couloir tribord, 11 sur grappe. 11 coussins sur grappe, donc là la grappe est présentée ici dans le fascicule. Moi, ce sont donc les coussins qui sont présentés ici sans grappe, puisque comme je vous ai déjà dit maintes et maintes fois, moi j'ai démonté tout ça. Donc elles sont ici. Maintenant les pièces sont retrouvées, et c'est notamment ce qu'on va faire dans ce numéro, coller ces coussins, vous allez voir. 8, structure de la coque BF20, donc c'est tout simplement la petite structure métallique. Voilà pour la présentation des pièces. Allez, on est parti, et on va rentrer directement donc dans le vif du sujet. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais décaler, comme à mon habitude, les pièces tout simplement sur le côté, puisqu'on ne se servira pas de tout, mais ça fait au moins de la place à l'écran, et on y voit beaucoup plus clair. Voilà, donc c'est pas très grave, même si du coup, les pièces se retrouvent un petit peu mélangées et disparaissent à l'écran, c'est pas grave. Alors, on est parti, assemblage numéro 17, installer le capitonnage du couloir. La pièce 7 est une grappe comprenant les 11 coussins qui tapissent le couloir. Ils sont tous de formes différentes, c'est pourquoi il faut veiller à les mettre au bon endroit en vous référant aux chiffres sur la grappe. Ne les détachez pas tous en même temps. Alors moi malheureusement ils sont déjà tous détachés, puisque j'ai déjà fait cette étape, mais vous inquiétez pas, moi c'est une étape que je vais vous faire en off, comme à mon habitude. Comme ça, moi, ça me permet de prendre le temps de trier les pièces, de retrouver où elles vont, et surtout de les coller, d'attendre que ça sèche, etc., etc. Et ça évite d'avoir une vidéo 4 fois trop longue. Vous, comme je vous ai déjà expliqué maintes et maintes fois, le résultat qui compte pour vous, c'est le résultat final.
tout simplement. Donc, on est parti. Hein. Donc, en étape 1, reprenez le couloir que vous avez assemblé dans le numéro 16, ainsi que les pièces 2, 3 et 7. Donc, le couloir 16 qu'on a fait est là. Les pièces 2, donc c'est celle-ci, qu'on va mettre là. Les pièces 3, ça doit être l'anneau. Voilà. Et donc, la grappe numéro 7, donc c'est toutes ces pièces que je vais mettre ici, moi, que donc, moi, sont déjà défaites. Donc, on nous dit de couper le plus grand coussin numéro 10 qui se trouve à l'extrémité de la grappe. Donc, moi, c'est celui-ci pour ma part. Donc, il est déjà coupé. Donc, paf. Mettre celle-ci peut-être plus par ici. Donc, couper le coussin qui se trouve avec... Limer les imperfections. Donc, moi, c'est déjà fait. Le coussin présente 2 barres à l'arrière. Donc, les barres, vous voyez, je vous les montre, elles sont ici. Tac. Qui s'encastrent dans les rainures du couloir. Testez la position du coussin, puis collez-le. Donc, ça va se mettre ici. Tac, vous voyez que ça va parfaitement bien, hein, forcément, pour moi. Donc, je le collerai en off, bien entendu. Coupez le coussin long et fin. Donc, celui-ci, que je vais, pareil, vous présenter une fois qu'il sera collé. Donc, il va au-dessus, mais là, je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce qu'il va vraiment falloir le coller dans un premier temps, forcément. Placez coller le coussin 11 au-dessus du coussin 10, il devait y avoir un léger écartement comme indiqué. Donc effectivement, il doit y avoir un léger petit espace entre les deux. Coupez l'un des coussins 6. Placez-le entre les 2 arches, côté extérieur du couloir. Donc il va se mettre ici. À l'écran, vous pouvez le voir, il va aller ici. Donc là, il va falloir que je commence à retrouver du coup quel coussin va là-bas. Mais en théorie, ça doit être un de ces deux-là. Je pense. Ah, peut-être même celui-là. Bon, je vais voir, ça va être moi qui va le trouver. De toute façon, hors vidéo, ça va vraiment me laisser le temps de le faire. Coupez l'un des coussins à 9, placez-le et collez-le entre les 2 arches côté intérieur du couloir. Ah oui, donc c'est ça. Les plus petits vont côté intérieur et les plus grands vont côté extérieur. Donc quand on retourne la pièce, forcément, c'est pas la même longueur. Ok. Coupez le coussin 13. Positionnez-le et collez-le dans l'arrondi comme indiqué. Et coupez le coussin 7, voilà, l'arrière gna. Donc là, ce sont toutes des étapes voilà, que moi je vais faire en off. Hein. Et donc à la fin, on devrait se retrouver avec... Eh ben, je vais vous reprendre du coup quand j'en serai là. Puisque là, après, c'est le haut du couloir. Donc ce sera cette pièce-là. Je la ferai dans une deuxième partie de vidéo. À ce compte-là, je vais déjà faire ça dans un premier temps, moi pour ma part. Je vais déjà coller tout ce qui a collé sur le bas du couloir, et donc je vous retrouverai à cette étape-là. Les petites barres, afin que le coussin ne puisse être positionné de façon possible, il dépasse lui aussi légèrement. Voilà. Et donc on fera une deuxième partie de vidéo, enfin moi pour le tournage, avec donc toute cette étape-là, et aussi du coup, on terminera après la fin ici. Allez, et ben je vous retrouve du coup quand tout ça est fait les amis, jusqu'à l'étape numéro 18. Allez, à tout de suite. Et bien voilà les amis qui est collé pour cette première partie de couloir. Donc j'ai retrouvé tous mes petits éléments où ils allaient. Donc voici ce que ça peut donner une fois collé, tout simplement. Donc ça tient bien, pas de problème. Alors j'ai juste un petit décalage ici, mais c'est vraiment infime, qui est un petit peu plus épais par exemple que là-bas. On peut le noter. Et que peut-être ici. Mais honnêtement, je crois que la première fois... Si je me souviens bien, quand je l'avais monté moi la première fois, il me semble que ce décalage était déjà présent la première fois. Je pense que ça vient tout simplement des petits ergots que eux nous avaient fait, tout simplement dans la pièce en plastique, là, la grosse pièce là. Peut-être qu'ils sont pas assez profonds et que du coup la pièce qu'on met dessus nous en blanche là, tout simplement ça ne peut pas descendre assez bas et du coup, mais bon, j'ai envie de vous dire, une fois qu'on va rajouter le toit par dessus, honnêtement ça se verra quasiment pas. Donc c'est un détail technique pour moi, honnêtement. Donc voilà, donc tout est collé, tout est impeccable. Donc on va pouvoir continuer hein, avec l'étape qui est là. Donc on est parti. Assembler le haut du couloir. Donc ce sera un petit peu la même chose à faire que ce que je viens de faire là. Les 3 derniers coussins. Donc voilà, il m'en reste 3 à noter. D'ailleurs, petite parenthèse, mais c'est vraiment un détail technique. Hein, quand je vous ai présenté les pièces tout à l'heure là qui étaient ici. Je vous ai dit, il y a 11 coussins sur grappe, et au final, je me suis rendu compte, moi, dans l'histoire, qu'il n'y en avait que 10. J'ai retrouvé notamment, c'est le coussin qui va là, le petit là.
Je l'ai démonté et ben, il était avec les autres, quoi, tout simplement. Donc il a fallu que je le retrouve. J'ai dit, mais tiens, c'est bizarre, il m'en manque un. Et il était tout simplement pas dans le bon numéro, quoi. Donc bah, je m'en excuse, hein, mais bon, j'ai la pièce, hein, puisqu'elle est là. Donc, pas de souci, voilà. Donc vous pourrez compter en revisionnant la vidéo si vous le souhaitez. Mais normalement, vous avez que 10 coussins présents sur la présentation et non 11. Donc petite erreur de ma part, je m'en excuse. Allez, on est parti, donc ne collez pas encore le couloir, même s'il est fini. Car il sera ainsi plus facile d'y relier les couloirs latéraux plus tard. Oui, non, mais je n'ai pas dit que je voulais le coller. On va simplement coller les coussins, hein, comme ils nous le disent. Donc on est parti, couper le coussin 12, coller le coussin dans la position indiquée. Donc là, ça, je vais le mettre de côté, parce qu'on va plus s'en servir pour le moment. On va se servir de cette pièce-là, donc. Donc on aura un coussin 12 qui va venir... qui va venir... Hop, c'est plutôt comme ça. Comme ça. Tac. Donc ça, c'est bon. On a ensuite un coussin 9, donc c'est le plus petit. Le coussin 9, lui, il va se mettre ici. Alors, il se met du coup la tête la plus petite en haut, donc comme ceci à peu près. Et enfin, couper le dernier coussin, coller le coussin dans les fentes du couloir. Donc lui, il devrait venir se mettre comme ceci. Peut-être plus comme cela. Voilà, dans ce sens-là. Et donc, je vous colle ça, et puis bah, je vous retrouve quand on en sera à cette étape, donc collée. Avec cette étape-là à faire. Donc vous voyez, il y a des petits ergots sur les trucs. On assemblera donc ensemble cette étape-là. Puis du coup, on se retrouvera ici pour le final de cette vidéo. Donc au final, elle aura peut-être pas été si longue que ce que j'imaginais. Donc tant mieux. Mais je pensais que ça allait être beaucoup plus long que ça. L'histoire de présenter tout ça. Et vu qu'il y avait quand même pas mal de petites étapes en carré, je voulais quand même toutes les lire. Bon, il y a encore mine de rien, une longue étape ici. Donc je pense que si on va quand même être on va être à un bon 20 minutes de vidéo, même 25, c'est possible. Donc allez, je ne perds pas de temps et je vous retrouve du coup, quand la partie du haut est collée. Allez, à tout de suite. Bien, ben voilà qui est collé donc pour cette deuxième partie de couloir. Donc voici ce que ça donne. Donc c'était beaucoup plus simple cette fois-ci, hein, puisqu'il n'y avait que 3 coussins à y mettre. Donc... voilà, rien de spécial à dire. Tout est bien propre, tout est bien collé, pas de problème. Donc, on va continuer ensemble hein, pour cette dernière étape de ce numéro 17. Alors, tournons la page. Tac. Et donc, on se retrouve ici à l'étape numéro 7 là, de cette dernière ligne droite. Alors, les deux moitiés de couloir doivent ressembler à cela. Effectivement. Vous remarquez les 3 pics et les trous correspondants entourés, ainsi que les 8 ergots flèches jaunes. Alors, c'est là qu'on va voir du coup si ce que j'ai fait est bon ou pas. Donc, verdict. Alors, soyons francs quand même avant de faire ça. Puisque moi, j'ai quand même, on a quand même affaire à un vaisseau qui a déjà été donc démonté. Hein. Donc, notez bien que moi, je peux avoir quand même des résidus de colle. Des petits ergots, donc notamment comme celui-ci qui est cassé, tout ça. Donc ça peut faire que ça s'emboîte pas forcément du premier coup correctement. Ça, il faut bien se le dire. Il faudra que vous compreniez que, tout simplement, je vais peut-être avoir besoin de modifier certaines petites choses. Alors peut-être que je m'avance, hein, peut-être que ça ira. Mais moi, je pense pas que ça aille quand même vraiment tout bien du premier coup. Ça serait vraiment un gros coup de chance. Parce que ça fait quand même beaucoup d'endroits qui doivent correspondre, notamment ici, notamment là-haut. Moi, je veux bien, hein, mais à mon avis, ça fait quand même beaucoup. On va voir comment que ça se passe. Fixez la partie supérieure du couloir sur sa base, en veillant à bien connecter les ergots. Alors, dans un premier temps, déjà, je vais mettre mon fascicule peut-être par ici, puisque de toute façon, que vous compreniez bien où on veut en venir. Donc, c'est pas très compliqué. Il n'y a qu'un sens, on ne peut pas vraiment se tromper. Alors, je vais peut-être vous le mettre plus comme ça. Donc, vous voyez, j'ai par exemple mes arches qui commencent, moi, à tomber. Mais au niveau des arches, comme je vous avais expliqué la dernière fois, elles ont un sens. C'est-à-dire que si vous la mettez comme ça, votre petit téton, là-haut, il est là. Si vous la mettez dans l'autre sens, le téton, du coup, se retrouve par là. Logique. Il faut bien vous dire que il faut que j'arrive déjà à trouver
du coup, où va ce... Parce que là, vous voyez, par exemple, je viens de l'installer, mais à l'œil comme ça, pour moi, ce n'est pas bon. Il faut qu'elle aille comme ça. Et là, effectivement, on a quelque chose d'un peu plus droit, je pense. Donc on va faire un premier essai, hein, de toute façon, à blanc comme ça, et on va voir du coup ce qu'il en est dans un premier temps, avant de mettre ma troisième arche. Alors, voyons voir, voyons voir. Je vais peut-être me permettre aussi une chose, c'est peut-être d'enlever tout simplement cette arche-là, puisque c'est l'arche qui ne dispose de plus d'ergot. Et je vais tout simplement peut-être la mettre ici au milieu. Comme ça, du coup, ça va me permettre d'avoir une arche avec un téton sur le dessus, enfin sur le bord. Alors, si je la mets comme ça, là, je serais peut-être pas mal, ça me paraît être au centre. Donc du coup, ça me paraît pas mal. Je vais quand même essayer de replacer celle-là, hein, tant que j'y suis. Donc celle-là, c'est la plus fragile des trois, puisque c'est celle qui a été vraiment recollée. Et du coup, on va poser dessus, on va voir ce que ça donne. Alors, pour le moment, ça s'annonce pas mal, hein, puisque regardez le... Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais le petit téton est rentré bien dans le trou, donc pas de problème. Donc là, ça a l'air de plutôt correspondre bien. À voir si ça continue dans cet élan. Alors, voyons voir. Donc là, on n'est pas tout à fait en face. Là, on est pas mal. Et ben, honnêtement, les amis, je suis assez surpris parce que là, on peut voir qu'il n'y a pas de jeu. Là, on est bien. Tout est bien rentré. On a bien nos trois arches qui sont relativement bien placées. Alors, on va quand même vérifier, hein. Donc, j'ai juste un petit décalage ici. Mais c'est vraiment insignifiant. Alors, ça force un petit peu quand même. Alors, qu'est-ce que c'est qui bloque? Faut que j'essaie de trouver pourquoi. Là, on serait pas mal pourtant. Je vous dis, c'est peut-être simplement des résidus de colle, hein, qui font que ça ne s'emboîte pas, tout simplement. Du coup, celle-ci est pas trop mal. Là, c'est bon aussi. Là, c'est bon. Ouais, c'est vraiment là-bas que ça coince. Ah, ça y est, regardez, ça s'est emboîté, ça y est, ça va s'y mettre, Il n'y a pas de souci. Ça va le faire. Là, on est toujours pas mal. Faut vraiment que ça prenne sa place, hein. Eh bien voilà, vous voyez, il suffisait juste de forcer un petit peu. Et du coup, on est pas mal. On est même très bien. Voilà, donc voilà ce que ça peut donner. Alors c'est pas collé bien entendu, mais dans un premier temps, moi, je suis quand même assez satisfait. Parce que je m'attendais à bien pire que ça. Donc voilà, donc ça c'est emboîté, impeccable, c'est vraiment nickel, moi je suis assez content. Donc parfait. Donc je vous fais un petit peu des angles de vue différents, que vous voyez bien ce que ça donne. Donc fixer la partie supérieure du couloir sur sa base en veillant à bien connecter les ergots, donc ça c'est fait. Maintenez le couloir une fois assemblé, installez l'anneau final, pièce 3, sur la rainure au bout du couloir. Bon, moi j'ai pas besoin vraiment de la tenir, puisque du coup ça a l'air de se passer correctement. Donc cet anneau va venir se mettre ici, et donc c'est ce qui nous permet, voilà, en plus il force dessus, c'est impeccable. Du coup, ça nous permet, voilà, de bien serrer les deux parties l'une à l'autre. Donc voilà l'anneau qui est placé, donc là pas de souci. L'anneau maintient les deux moitiés du couloir ensemble, bah oui effectivement. Et du coup, on va le fixer de l'autre côté temporairement, c'est bien marqué. Relier temporairement l'autre côté du couloir à la porte d'entrée de la soute. Alors, donc la soute, on va la récupérer, elle est là, hein, rappelez-vous, elle est toujours présente cette soute. Et on va mettre le plan comme eux nous le proposent, donc c'est comme ça. Comme ça, voilà, on est vraiment comme sur le plan, donc moi je vais vous le mettre comme ça. Et du coup, ce couloir que nous venons d'assembler, donc dans ces deux numéros, va tout simplement venir s'ajouter ici. Alors, encore une fois, il faut que je me méfie, voilà, en l'installant, tac, mais ça donne ça. Dans un premier temps, voilà qui est fait, et ce que ça peut donner une fois terminé.
Donc on a bien quelque chose comme sur le fascicule. Donc moi bien sûr au niveau de la vidéo, je peux peut-être essayer de vous... Ouais non, je ne vais pas y toucher, c'est peut-être pas plus mal comme ça. Donc je suis assez content. Donc on a l'impression de faire de la tuyauterie en PVC, je vous avoue, je vous l'accorde. Bah, moi ça me fait penser à ça quand on commence d'assembler ces tuyaux là. Mais non, c'est pas des tuyaux en PVC. Vos yeux en a un peu un genre quand même, parce que c'est du plastique. Mais voilà, notre vaisseau commence à prendre forme petit à petit. Et c'est ce qui compte. Voilà les gens, tout simplement pour ce numéro 17. Donc qui aura été, je pense, un petit peu plus long. Je pense qu'on est à 25 minutes, mais bon, il y a eu des vidéos même qui ont été plus longues, donc à la rigueur, je suis plutôt satisfait de ça. C'est pour ça que je me suis pas trop attardé sur le début du fascicule. Allez les amis, je vous dis à la prochaine. Hein. On se retrouve pour un dimanche prochain. Pour le numéro 18, on va continuer, puis on va voir ce qu'on nous propose tout simplement dans le prochain fascicule, dans le prochain numéro. Allez, salut tout le monde et à la prochaine!